savez que vous irez peut-être pas au bois aujourd'hui, mais si. vous irez peut-être au bord du bassin avec Bernadette. Bernie, je crois que là, quand on parle de petits bateaux ici, on sait de quoi il s'agit. Les petits, les gros, mais il y a quand même un point commun, c'est qu'ils naviguent tous. Ce bateau que j'ai dans la main, ici, c'est un bateau qu'on met sur l'eau dans la mer. Comme ceux que tu mettais, toi, quand tu étais petit, au parc des Tuileries. Oui, bon, il te manquait un peu d'air salé pour faire... au bois de Vincennes. Pour la voile, mais voilà. Et donc, on va aller du côté de Romagné, qui est juste à côté de Fougères, pour rencontrer le dernier fabricant de jouets bateaux en bois, fabriqués entièrement en France. Alors, ces bateaux ont une valeur sentimentale, et pour ceux qui les fabriquent, et pour ceux qui les font naviguer. Les plus beaux voyages de marins commencent au cœur de la forêt. Pour Nicolas Thiraud, un beau bateau en bois, c'est d'abord un bel arbre et une histoire de famille. Comme le faisait mon grand-père, je suis également exploitant forestier, donc je vais jusqu'en forêt abattre les hêtres qui me servent à la fabrication. On sélectionne les arbres sur pied en fonction des grosseurs et de la qualité du bois, s'il n'y a pas de défaut, de jale ou quelconque. On sélectionne du hêtre parce que traditionnellement les coques de sabot étaient faits en hêtre et c'est un bois dur mais qui reste relativement facile à travailler. C'est ensuite dans une belle pièce de bois que l'ébauche prendra forme. Avant la peinture, la voilerie et les finitions. C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise, juste après-guerre, en 1945 ou 1946. Donc il était sabotier et il a transformé la coque du sabot en coque de bateau. Ma grand-mère était couturière. Donc le sabotier plus la couturière, avec un petit peu d'imagination, on y est presque. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coud. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coud. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coud. Et il y a papa qui pique, il y a maman qui coud. Et on a un métier très très manuel. Tous les bateaux peuvent se ressembler, mais il n'y en a aucun qui est pareil réellement. Ils sont tous pris à peu près 40 à 50 fois dans les mains pour obtenir un produit fini. Rien que le fait d'équilibrer le bateau pour que la quille soit droite une fois le mât fini, sachant que notre bateau n'est pas forcément bien, c'est un bout de bois, il n'est pas encore usiné tout à fait. Il y a une question d'équilibrage et ça, tout ça, ça se fait à l'œil, individuellement. Le bonheur, c'est tout simple. Il suffit d'une belle journée au bord de la mer, d'un bateau flambant neuf et d'avoir 5 ans. L'âge de tous les rêves, de navigation. Reste là. Et voilà. Et voilà donc. Ah, je crois qu'on redevient tous des gamins quand on voit les petits bateaux comme ça. Ouais. Alors, il y a une vingtaine de modèles différents, du plus petit au plus grand. Le plus grand fait 70 cm de long. Et alors, on peut même les faire restaurer. C'est-à-dire que, comme ça fait 60 ans que l'entreprise existe, des fois, il est un petit peu abîmé. On peut le renvoyer à l'entreprise, qui va le rebichonner, Oui, mais tu sais quoi, Bernie, caréner, tout le zinzin. quand ils sont un peu patinés, quand la peinture s'est écaillée, ils sont vintage. Moi, j'aime bien. Ah ouais, c'est bien. J'aime bien. Ouais, aussi. Et puis alors, il y a juste une petite chose. Vous avez vu, là, les faux hublots. Eh ben, en fait, ce sont des œillets de chaussures. Et pourquoi? Parce que Fougères, c'est quand même l'image de la capitale de la chaussure. Voilà, donc c'était le petit détail qui fait mouche. On en parlera cette semaine, bien entendu. Il n'y a pas que dans le Jura, finalement, qu'on fait de magnifiques jouets en bois. Et ça s'offre de génération en génération, que j'adore. Et c'est made in France. Et c'est made in France, moi j'adore. Il y a un autre détail que l'on oublie, c'est que ce sont des bateaux qui ont de véritables qualités nautiques. Ah, j'ai essayé, le marin. J'ai essayé toutes sortes de bateaux en bois quand j'étais gamin. Ils s'écrasaient tous à la mer dès qu'on les avait mis dans l'eau, dès qu'ils prenaient le vent. Ceux-là, quand on règle bien les voiles et qu'on les met bien dans le lit du vent, on a l'impression qu'ils partent faire le tour du monde. C'est terrible d'ailleurs, parce qu'à un moment, on ne peut plus les rattraper tellement ils filent. Donc il faut faire attention effectivement au périmètre du bassin où on les fait évoluer. Attends, tu es en train de nous dire que tu en as un comme ça? J'ai eu toutes sortes de bateaux en bois, mais j'ai eu des bateaux Thiraud, je le reconnais, celui-là, je l'ai eu. Celui-là, il me faisait un peu de peine, c'était un bateau à misaine, il me faisait un peu de peine parce que celui-là, il pouvait chavirer. Mais en revanche, c'était celui-là qui pouvait faire le tour du monde. Avec la quille. Et c'est grâce à lui que je suis devenu une espèce de voileux indécrottable. Mais celui-là, tu vois, tu peux mettre des passagers à l'intérieur. Ah,
Donc Un tu point peux pour laisser libre Nathalie. cours à Ou des ton imagination quand passagères. Ou t'es un des enfant. Ou passagères. des passagères. On dirait un petit tonnier, hein, celui-là. La coque est bien ronde. C'est un misainier, c'est très clair. On dirait pas du tout un tonnier, c'est un d'accord. misainier classique. Voilà, C'est un canot breton des abers. Je suis pas marin, je suis à peine breton. Donc, je te laisse tout le loisir, évidemment, de reconnaître les bateaux. Merci.